nous recevons Sébastien Destremaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Après 6 semaines en Nouvelle-Calédonie, vous vous apprêtez à quitter le territoire temporairement. Vous rentrez en métropole ce soir pour quelques semaines. Vous allez notamment assister à la remise des prix du Vendée Globe. Oui, la remise des prix qui aura lieu le 22 mai au Sable d'Olonne. Alors je connais pas encore le format, puisque avec la situation sanitaire en France, je sais pas comment ça va se passer. Mais de toute façon, notre présence à cette remise des prix est obligatoire de tous les skippers. Et puis aussi, c'est quand même un plaisir de retrouver un peu tout le monde. C'est un petit peu une fête. Alors j'espère qu'on pourra le faire en présentiel, comme on dit, mais on verra. Ça, je sais pas. On rappelle que vous avez dû abandonner au large de la Nouvelle-Zélande. Cet abandon est passé dans la tête. Vous êtes passé à autre chose, justement? Oui, c'est... Vous savez, sur un abandon aussi important, enfin d'une épreuve aussi importante que le Vendée Globe, c'est la décision qui est difficile à prendre. Puisque c'était une décision consciente, c'était pas le bateau qui me l'imposait, c'était les risques que je prenais. Donc c'est une décision très difficile à prendre. Une fois qu'elle est prise, c'est assez facile de passer à autre chose et de se projeter dans le futur, quoi. Vous rentrez également en métropole pour faire la promotion de votre nouveau livre qui sortira le 6 mai prochain. Il s'intitule Retour en enfer. Là, l'objectif, c'est vraiment de présenter ce livre, d'en parler. Oui, c'est ça. Je suis très très heureux que ce livre sorte aussi vite après la fin du Vendée Globe. Le Vendée Globe s'est terminé le 5 mars et le 6 mai, on a été capable de sortir avec mon éditeur XO édition ce livre qui s'appelle Retour en enfer. Et il y a quelques minutes, d'ailleurs, la couverture a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Voilà, on va lancer ce livre et on verra comment ça va se passer. On y a mis tout notre cœur, en tout cas, dans ce bouquin, et j'espère qu'il fera son chemin, comme a fait Seul au monde, mon premier livre sur le premier Vendée Globe, qui a fait un grand chemin aussi. Et celui-là, on lui souhaite bon vent, mais on va d'abord aller en métropole et le défendre. C'est un deuxième livre que vous avez écrit pendant votre deuxième Vendée Globe ? Oui, alors ça, c'est vraiment, à la différence du premier qui avait été écrit après mon arrivée, celui-là, il a vraiment été écrit dès le premier jour du Vendée Globe et c'est un peu au fil de l'eau. Tous les jours, on écrivait quelques pages ou quelques bribes de l'histoire qu'il a fallu ensuite mettre en forme, bien sûr. Mais ouais, c'est du quotidien et c'est du comme on vit le truc, puisque c'était tous les jours 20 minutes, une demi-heure de travail sur ce livre. Donc c'est vraiment un carnet de bord. Ouais, un carnet de bord, mais alors c'est pas que du Vendée Globe, bien sûr, parce que ça serait trop restrictif. Non, il y a beaucoup d'histoires des histoires de frères, mon jumeau, mes enfants, Marine aussi, ma compagne. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont en dehors du Vendée Globe, en fait, parce que moi je crois que le Vendée Globe était très très belle toile de fond. Et après, on raconte des histoires qui se sont passées pendant le Vendée Globe, les pensées qu'on peut avoir quand on est seul en mer. Pour apprendre à mieux connaître le marin ? Ouais, je crois qu'on avait déjà bien compris qui j'étais après mon premier bouquin, mais là, on va de manière un peu plus profonde sur les sentiments, surtout. C'est surtout sur les sentiments qu'on a. Mon premier bouquin, c'était sur mon enfance plutôt. Qu'est-ce qui a fait la personne que je suis devenu? Là, c'est sur les sentiments qu'on vit pendant que je vis ou que j'ai vécu pendant ce Vendée Globe, avec évidemment les galères et les trucs. Tout ça, c'est mélangé. Mais ouais, j'ai hâte qu'il sorte et qu'il soit dans les librairies et qu'on puisse qu'il arrive ici aussi en Nouvelle-Calédonie. Oui, il sera bientôt. disponible ici. Oui, il va arriver très bientôt. Alors ça, il faut un peu de temps pour qu'il arrive ici, mais à mon retour début juillet, le bouquin sera là, ouais. Alors vous l'avez répété à plusieurs reprises, pour vous le Vendée Globe, ce n'est pas seulement une course, c'est également du partage avant tout, que ce soit dans les livres justement, mais aussi sur scène. Et vous avez notamment rencontré le public calédonien à 3 reprises, à la fois Boulou Paris et au Mont d'Or. Comment vous avez vécu ces conférences et quel retour vous en avez du public? Alors j'ai été très touché par quand je suis allé, moi je connais pas la Nouvelle-Calédonie, donc je suis allé à la fois et Boulou Paris la semaine dernière, et c'était quand même génial d'être dans un village
et de voir un petit peu comment le public allait recevoir le Vendée Globe. Les organisateurs étaient extrêmement contents du nombre de personnes qui étaient là. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas combien ça représente de personnes. Parce que ce sont des villages et c'était vraiment une première pour moi. Mais toutes les places étaient prises, tout ce qui avait été prévu par La Foi et Boulou Paris, c'était pris. Il a fallu rajouter des chaises, donc les organisateurs. C'est bon signe. Ouais, c'était super et c'était une rencontre très sympa. Et puis hier soir, on était au Mont d'Or avec une salle beaucoup plus importante et beaucoup plus de monde au centre culturel du Mont d'Or. Ouais. Et ça, c'était aussi une chouette rencontre où on a dévoilé un film complètement inédit sur mon Vendée Globe. Voilà, donc c'était très sympa et puis ça nous a permis aussi de faire un petit teaser sur le spectacle qu'on est en train de préparer, qui est une pièce de théâtre que j'ai déjà joué en France l'année dernière, mais qu'on va repréparer ici en Nouvelle-Calédonie et qui va voir le jour quand je reviens de métropole. Ouais. Oui, parce que là, vous quittez temporairement le territoire, on l'a dit, mais il y a déjà des projets qui sont prévus pour votre retour à partir du mois de juillet. Oui, c'est ça. Je reviens ici tout début juillet, et donc on va travailler activement. Là, on travaille activement à la pièce de théâtre dans l'enfer du Vendée Globe. Donc après il va y avoir les répétitions au mois de juillet, parce que pour l'instant c'est du travail d'écriture, de peaufinage d'écriture et mise en place avec le Mont d'Or, le théâtre, etc., les metteurs en scène. Ça c'est un projet qui me plaît beaucoup. Ça c'est vraiment sympa. Et puis on a aussi sur un tout autre registre, on a aussi 4 jours prévus à Lifou avec les petits marins ou les grands marins, les futurs grands marins de Lifou, avec le club nautique de Lifou, où on va aller leur parler, puis les regarder naviguer, les aider, leur filer quelques petits tuyaux. Et ça m'excite beaucoup de faire ça. Voilà, donc plein de choses comme ça qui se mettent en place, c'est vraiment sympa. Et vous avez déjà rencontré les marins calédoniens un petit peu avec les différents clubs du territoire ? Ouais, alors j'ai même eu... ils sont venus à l'abordage de Merci, les gamins. Comme des pirates un peu ? Ouais, c'est ça, ils étaient une trentaine. Ils sont arrivés avec leur optimiste et ils ont abordé Merci, ils sont montés à bord et ils ont visité le bateau partout, de fond en comble, ça criait dans tous les sens, c'était trop sympa, c'était vraiment génial. Donc super. Alors justement, votre bateau s'appelle Merci et vous avez voulu remercier les personnes qui vous ont accueillis ici en Nouvelle-Calédonie, et vous avez navigué dans le lagon avec votre bateau, même si c'est pas forcément évident avec un bateau de course de 18 pieds. De 18 mètres, ouais, non, c'est pas évident, mais oui, effectivement, j'y tenais. Je tenais, avant de repartir en métropole, je voulais absolument marquer le coup et remercier toutes ces personnes, toutes ces entités qui ont fait en sorte que je puisse arriver sur le territoire. Ça n'a pas été facile d'arriver ici, d'avoir les autorisations, etc. Donc j'ai voulu les remercier et donc on a fait plusieurs sorties. On a fait 5 navigations la semaine dernière dans le lagon. C'est un stress de dingue de naviguer sur ce bateau dans le lagon, parce que ce sont pas des bateaux qui sont faits pour ça du tout. C'est des bateaux qui sont faits pour le grand large. Donc les manœuvres sont difficiles, compliquées, etc. Ça prend de la place. Mais et puis il y a du vent dans le lagon, donc les bateaux vont quand même assez vite. Mais je tenais à le faire et on va pouvoir continuer à le refaire encore à mon retour pour faire découvrir qu'est-ce qu'un IMOCA, qu'est-ce que le Vendée Globe, comment ça marche et voilà. Mais c'est compliqué de faire naviguer ce bateau, très compliqué. Donc on y va avec prudence. Mais les personnes qui ont la chance d'être à bord normalement passent un bon moment. Alors, vous avez également pu rencontrer un autre marin atypique, Yann Kenney, qui fait lui le tour du monde à bord d'un tout petit bateau de 4 mètres. J'imagine que la différence est grandiose. Ah oui, il m'a invité à son bord, et donc moi je l'ai invité à mon bord et à naviguer. Alors j'ai pas pu naviguer sur son bateau malheureusement, parce qu'à 2 on peut pas, ça rentre pas. C'est une place. Ouais, c'est une place, c'est tout. Mais c'était marrant parce que Yann d'abord est quelqu'un de très sympa et très attachant. Et c'était marrant déjà de naviguer dimanche dernier sur Merci avec lui. C'était chouette de voir qu'il mettait les mains partout, il savait ce qu'il faisait. C'est un marin, il connaît les bateaux. Alors un petit, un gros, ça marche pareil. Et donc pour ça, c'était vraiment sympa. Et puis on se marrait de savoir que son bateau
si on avait mis son bateau en travers de Mercy, à la perpendiculaire de Mercy, il touchait pas les bords en fait, parce que Mercy il fait 5,80 m de large et le sien il fait 4,10 m, donc c'était vraiment marrant, on aurait pu en mettre plein. Voilà, donc c'était vraiment sympa. Alors, vous êtes arrivé finalement en Nouvelle-Calédonie un peu par hasard. Est-ce que vous attendiez un tel accueil de la part des Calédoniens ? Non, c'est toujours une surprise, ces accueils. Quand on arrive, ça avait fait... J'avais eu un accueil aussi vachement chaleureux en Nouvelle-Zélande, mais je crois que et en Nouvelle-Calédonie pareil quoi. Les gens m'accueillent à bras ouverts. C'est vraiment sympa et c'est une surprise en fait. Quand on vient de métropole, quand on vit en métropole, c'est une surprise de voir que il y a encore sur Terre des gens qui accueillent les gens à bras ouverts. Et alors c'est peut-être les marins, c'est peut-être parce qu'on est sur une île, peut-être un peu des deux, mais ça fait quand même vachement plaisir, quoi. C'est sûr de voir autant de mains tendues. Non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et est-ce que malgré le confinement et les mauvaises conditions météo de ces dernières semaines, vous avez eu le temps de faire un petit peu de tourisme ou ça a été compliqué ? Ça a été un petit peu compliqué bien sûr, mais j'ai eu la chance de pouvoir au moins découvrir La Foix et Boulou Paris. Voilà, donc ça m'a donné un tout petit micro aperçu de ce que c'était que la Nouvelle-Calédonie en dehors de Nouméa. Et en dehors du lagon ? Et en dehors et j'ai hâte de revenir en juillet et là de prendre un peu le temps d'aller visiter le Caillou et puis après les îles aussi, Lifou pour commencer et puis les autres. Moi j'ai très envie de faire ça. C'est aussi pour ça que je suis venu en Nouvelle-Calédonie, c'est pour découvrir ce territoire que je connais pas. Et à l'occasion de ces découvertes, on va peut-être faire des petits spectacles à droite à gauche. Pourquoi pas ? Alors, un départ en avion, le bateau reste ici, va devenir quoi pendant ces quelques semaines ? Alors, le bateau, il est mis sous cloche par les autorités, puisque c'est un bateau qui est en importation en Nouvelle-Calédonie, donc il est mis sous cloche, et pendant 2 mois par les autorités, mais il est sous la protection de la base navale de Nouméa. Et donc on est allé vérifier l'amarrage hier et avec ce qu'on a mis comme haussière, il bougera pas d'1 millimètre. Hein. Il peut y avoir n'importe quel temps. C'est des grosses haussières, c'est des gros machins. Et alors ce matin, j'ai eu un cadeau ce matin. On m'a fait un cadeau ce matin au réveil. J'avais un petit cadeau sur ma table de nuit. C'était vraiment trop sympa parce que vous parlez de confinement et c'était trop sympa. Et ce petit cadeau, c'est avec le retour pour fêter le retour à la métropole. Je trouvais ça très mignon. On m'a offert une petite enveloppe avec une dizaine de masques. Je trouvais ça sympa. Il va falloir se réhabituer. Allez, ça va être très très dur. J'ai pas hâte du tout d'arriver en métropole. J'y vais un peu à reculons, même si les projets qui sont là-bas me font très plaisir. Pour ce qui est des conditions sanitaires, ça fait vraiment pas plaisir. Du coup, je me suis fait vacciner avant-hier pour essayer d'être tranquille, mais ça va être compliqué, ouais. C'est un peu plus compliqué, en effet. Merci Sébastien Destremaux d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.